comment nous nous imitons les uns les autres. En profondeur, ce type de vie, centré sur l'avoir, est mu sur la convoitise. L'important, ce n'est plus d'avoir, mais d'avoir plus que l'autre. Tous les humains désirent ce que les autres possèdent, individuellement et collectivement. Pour Frédéric Lenoir, c'est l'évolution de la société en fin de modernité qui génère l'envie permanente. Il note que dans notre société consumériste, l'argent et les biens ne sont plus réclamés pour procurer du confort et ou du plaisir, mais sont devenus avec le temps des supports de la reconnaissance sociale, comme la publicité qui, avec son matraquage inique, a bien compris la chose. Citation, « Si tu veux être une personne aimée, améliore ton bien-être avec les objets que nous avons fabriqués pour toi, et sois comme les rares privilégiés. » Fin de citation. Mensonge qui s'étale sur toutes les surfaces de la rue à la télévision. On sent dans cette déclaration la manipulation. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, en fait. L'emploi de « sois un privilégié » est obscène. N'entendons-nous pas le vrai message « achète, achète encore, et gaffe-toi, possède plus que ton voisin ». C'est en permanence. Comment peut-on vouloir en ces conditions améliorer l'humanité? Daniel Cohen, lui, rapporte cette expérience stupéfiante, répétée depuis et sans doute généralisable à la majorité des gens. Voici. On demande à des étudiants américains de choisir entre deux situations celles qu'ils préféreraient. Soit gagner 50 000 $ dans un monde où leurs condisciples en touchent 25 000, soit gagner 100 000 $ quand les autres en perçoivent 200 000. Ils préfèrent la première situation. Les réseaux sont pour la plupart mondialisés. C'est ainsi que l'envie d'avoir plus que l'autre pose la compétition à l'échelle planétaire. La course à l'avoir est plus que les autres, aujourd'hui bien expliquée par la jeune psychologie mimétique. Elle découle des recherches de René Girard. Nous serions essentiellement mus par le désir mimétique. En d'autres mots, tout désir est l'imitation du désir d'un autre. L'imitation permanente de l'autre construirait par addition successive notre personnalité. Une découverte des neurosciences a donné une assise scientifique à ce qui était naguère une théorie. Que nous soyons sans cesse en quête de modèles à imiter s'appuie en fait sur notre système miroir cérébral constitué de neurones miroirs. Monique Atlan recueille ces phrases. Citation. « Le sujet est un reflet de l'autre. Il faut intérioriser l'autre pour acquérir la conscience de soi. L'homme va se comporter véritablement en fonction de l'autre des autres. Ainsi se construisent les sociétés humaines. Mais ce qui va primer dans cette construction, c'est toujours l'émotif, l'affect. » Fin de citation. Cette constatation interroge beaucoup sur ce qui se passe dans le groupe Loge et j'y reviendrai. En attendant, je termine cette partie sur l'impact des nouvelles technologies en l'espèce d'information et de communication, tant il est vrai que l'évolution de la nature de nos relations à l'autre forge la personnalité humaine. On peut désespérer et considérer que les contacts de tous avec tous sont dénués de toute chaleur et réduisent les échanges à des messages codés dont la sécheresse est proportionnelle à leur inanité. Julia Kristeva nous décrit un homme moderne qui est un narcissique douloureux en train de perdre son âme. Elle n'est pas la seule, on le sait, à décrire un homme grand H, impatient de posséder, de jouir et de mourir, sans avoir pris le temps de se pencher enfin sur lui-même et les motifs de cette souffrance. Ce n'est pourtant pas l'avis des auteurs des livres sources. D'abord, parce que l'humanisme maçonnique nous incite à faire confiance et à espérer. Et ensuite, car le projet spirituel de l'ordre repose sur la mise en relation, la fraternité paisible, maquette de l'amour universel.